première image du costume du Captain America de Sam Wilson. Un film emblématique de Marvel Studios arrive enfin sur le Disney+ français après 15 ans. Et évidemment, des nouvelles images de Deadpool par-ci et par-là. Bienvenue à toutes et à tous dans une nouvelle vidéo actualité Marvel. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, la 40e vidéo sur l'actualité autour des studios Marvel, que ce soit Sony ou Marvel Studios. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur l'actualité de la dernière semaine. On a eu quelques infos intéressantes du Deadpool, du Captain, du X-Men. Bref, plein de choses. A commencer par le classico, le 7e épisode de X-Men 97, la série d'animation est sorti ce mercredi sur Disney+. Un épisode qui va dans une trilogie, puisque ce seront 3 épisodes avec le même titre, mais avec 3 parties différentes. On arrive bientôt au bout de cette série-là qui a surpris bon nombre de fans, moi y compris dans le sens où j'ai lu beaucoup de critiques. Je ne l'ai pas encore regardé, mais ça ne saurait tarder. Il nous reste encore 2 épisodes et ensuite on pourra se pencher sur le cas de Deadpool, puisque ça sera logiquement le prochain programme qui sortira. D'ailleurs, en parlant de Deadpool et Wolverine, qui est le prochain et seul film Marvel Studios de cette année 2024, on a une flopée d'images qui ont été diffusées par différents médias, Empire, THR, forcément plein d'images qui sont actuellement en train d'être dévoilées pour la promotion du film. Il semblerait, ça c'est une rumeur, que le film est actuellement en plein reshoot pour notamment, a priori, ajouter pas mal de caméos. Des reshoots qui sont pas vraiment surprenants, ça a tendance à beaucoup arriver du côté des grosses productions. Pas d'inquiétude, le film est toujours prévu pour le 24 juillet pour nous en France. Toujours dans les premières images, évidemment, je l'ai teasé au début de cette vidéo, parlons de Captain America Brave New World. Vous le savez, c'est un film qui a été reporté, qui sortira normalement, on l'espère vraiment, pour février 2025. Et on a 2 premiers visuels. Le premier, c'était Dani Ramirez, qui joue évidemment le personnage de Joaquin Torres, qui va reprendre le flambeau du personnage de Falcon. On comprend qu'il lui dédie ses ailes à un moment donné dans la série Le Faucon et le Soldat d'hiver. De ce qu'on a vu, pour être très honnête, c'est pas le costume le plus beau, mais en même temps c'est une affiche promo, donc on verra ce que ça donne en live action évidemment quand le film sortira. Et évidemment, première image de Captain America version Sam Wilson, avec, on notera quand même, un ton de couleur qui ressemble au costume de Steve Rogers dans Le Soldat de l'hiver. On comprend mieux le pourquoi du comment il y a quelques semaines, quand Kevin Feige parlait du film, il disait qu'il était comparé au film justement Captain America et le Soldat de l'hiver. On comprend pourquoi. On espère quand même quelques changements dans le film, notamment voir une apparition du costume qu'il a à la fin de sa série, et peut-être avoir un costume final qui soit un peu plus semblable à celui des comics, donc avec une touche de blanc par-ci par-là, pour se démarquer du costume de Steve Rogers. Parlons casting, on a des rumeurs, on a de l'officiel. La première est une rumeur très intéressante, c'est que l'acteur Wesley Snipes, qui a interprété Blade dans la trilogie des films qui est sortie dans les années 2000, aurait apparemment déjà signé pour revenir en tant que Blade dans la saga du multivers. Alors oui, forcément, on pense à Deadpool et Wolverine, puisque c'est un film qui va explorer le multivers. Ça reste une rumeur, mais a priori, Wesley Snipes reviendra en tant que Blade. Ça ne veut pas dire qu'il va prendre la place de Mahershala Ali, qui sera vraiment, je pense, le Blade officiel de la timeline et de la Terre 616 du MCU, mais avoir une dernière apparition pour clôturer la version de Wesley Snipes, je pense que c'est une excellente nouvelle évidemment. Après tout, il appartient à une Terre différente, donc à un multivers, donc ça serait logique. La seconde news casting, elle, est officielle, c'est l'acteur Paul Walter Hauser, qu'on a notamment vu dans le film Cruella et le cas de Richard Jewell, qui rejoint le film Les 4 Fantastiques dans un rôle pour l'instant inconnu. Mais la news est officielle, il sera présent dans le film, seulement on ne sait pas à l'heure actuelle quel rôle il va interpréter, donc la théorie est ouverte. Et personnellement, c'est un acteur que j'aime beaucoup dans les 2 films que je vous ai cités, c'est un acteur qui pour moi à chaque fois a une belle performance. Donc je suis curieux de voir ce qu'il va donner dans ce film des 4 Fantastiques. Pour parler un petit peu projet futur et projet annulé, du côté de Avengers 5, The Kang Dynasty, l'ancien titre de ce film-là, ça reste une rumeur, mais il semblerait qu'ils auraient l'équipe finale qui composerait les Avengers présents dans ce film. Et a priori, les 4 Fantastiques ne feraient pas partie de l'équipe. Alors forcément, on va penser à Captain America de Sam Wilson, peut-être même à Loki, à Thor, il y a plein de personnages qui peuvent être dans cette équipe-là. Elle serait apparemment assez réduite, les acteurs auraient déjà été prévenus pour bloquer leur emploi du temps. J'ai envie de dire qu'a priori, le seul dont on est à peu près sûr, ça serait logique, ça serait Captain America, la version de Sam Wilson évidemment. Parlons de The Marvels, qui a été évidemment malheureusement un gros échec au box-office, qui est le dernier film Marvel Studios à être sorti au cinéma. Il semblerait qu'un projet sur Monica Rambeau avait été prévu par Marvel Studios, mais qu'il aurait été annulé
en vue de l'échec au box-office et critique de The Marvels. Évidemment et heureusement, son histoire n'est pas annulée, donc on la verra ailleurs dans d'autres programmes, mais son projet à elle toute seule, qui aurait pu être une série, un film ou un spécial, je pense centré sur là où elle a atterri à la fin du film The Marvels, a été complètement annulé par Marvel Studios. Le film Iron Man 1, souvenez-vous, c'est le film qui a relancé la carrière de Robert Downey Jr., qui a lancé la hype autour de Marvel Studios et qui a donné derrière pratiquement 15 ans aujourd'hui de succès infini. 4 phases complètes, une 5e en cours de diffusion. Et bien écoutez, ça y est, après 15 ans de bataille, Iron Man 1 va enfin sortir sur Disney+. Pour des questions de droit, il n'a jamais pu être diffusé sur la plateforme qui est sortie en 2020, après le Covid. Des questions de droit qui, je crois, sont liées à M6, en partie, pour se dire à quel point la France, au niveau des droits, on est chiant. Mais ça y est, le film Iron Man qui a lancé le MCU va enfin sortir pour nous en France sur le catalogue de Disney+. Et avant de vous quitter, puisque c'était les dernières news, parlons tournoi. Actuellement sur le Twitter et le Discord de Marvel Cineverse, on organise un tournoi pour savoir quel est votre film du MCU préféré. Au moment où cette vidéo sort, on sort tout juste des 8e de finale. Si ça vous tente, je vous mettrai les liens dans la description. Venez voter pour votre film préféré. La finale aura lieu vendredi prochain et je suis très curieux de savoir quel est votre film du MCU préféré. Sur ce, voilà toutes les news Marvel qu'il ne fallait pas louper cette dernière semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne évidemment rendez-vous dimanche prochain pour les prochaines actualités autour de l'univers Marvel. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.